Nous sommes toujours sur les ondes de Variance FM et il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de cette soirée. Il s'agit de Chloé et elle va nous parler de Yonocto. Bonsoir Chloé. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM. Eh bien, tout pareil. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes donc spécialisé dans la création de lunettes en bois. Alors évidemment, on va en parler d'ici quelques instants, mais pour commencer, on va parler de votre parcours. Du coup, pourquoi et comment vous êtes-vous lancé dans ce type de création ? Alors, j'ai passé un CAP ébéniste en 1 an, il y a quelques années maintenant. Puis j'ai continué, j'ai terminé mes études par un brevet des métiers d'art, toujours en ébénisterie. Et les lunettes en bois, c'était mon projet de fin d'année. Et après ces études-là, c'était un projet qui me plaisait énormément. Donc j'ai continué dans la fabrication de lunettes. Ça a été compliqué au début parce que je ne suis pas lunetière mais ébéniste. Et donc j'ai été suivie beaucoup par une opticienne qui m'a un peu expliqué comment fonctionnait ce métier-là. Et j'ai réussi à avoir un produit abouti après quelques années. D'accord. Alors du coup, quelles sont les différentes essences de bois que vous utilisez pour fabriquer vos lunettes ? Alors j'utilise beaucoup d'essences de bois, j'utilise principalement du bois qu'on m'a donné, des ateliers d'ébénistes qui étaient vidés, ou même moi j'ai récupéré beaucoup de bois de mon grand-père qui était ébéniste aussi. Donc en fait j'ai énormément d'essences, mais sinon les gens choisissent principalement de l'érable, du noyer, l'essence qu'on a chez nous, mais aussi de l'ébène de Macassar ou tous ces bois un petit peu plus nobles. D'accord. Et alors, quelles sont les différentes formes des montures que vous proposez ? Alors des formes, j'en ai un bon paquet aujourd'hui. Je dois en avoir environ une 15aine. J'adapte la monture au visage de la personne, ce qui fait que je peux la réduire, l'agrandir pour qu'elle soit parfaite pour le client. D'accord. Alors, de quels outils vous servez-vous pour fabriquer vos montures et comment se passe leur fabrication ? J'imagine qu'il y a des étapes à suivre et que, comme pour les verres, tout se fait de manière progressive. C'est le cas de le dire. Alors, j'utilise que des machines à main. J'utilise pas de machine numérique pour fabriquer mes lunettes. Donc, pour découper la forme, j'utilise une scie à chantourner, qui est une petite scie avec une lame qui fait environ 1 millimètre. Étant marketeuse aussi de formation, ça me pose pas problème pour la justesse et la précision. Après, au niveau des machines, j'ai juste une découpe laser pour graver l'intérieur de mes lunettes pour marquer mon nom de marque et toutes les informations pour les opticiens. D'accord. Alors, vos montures peuvent-elles s'adapter facilement à tous les types de verres ? Oui, complètement. Alors moi, je fabrique juste la monture. Après, il suffit juste d'aller chez l'opticien pour y faire monter les verres. D'accord. Et alors, les montures en bois sont-elles aussi résistantes que les montures en plastique ? Après tout, c'est important de le savoir pour se les procurer les yeux fermés. Alors oui, c'est solide. Je dirais que c'est tout aussi solide qu'une monture en acétate. Il faut juste en prendre soin, ne pas s'asseoir dessus, ne pas les maltraiter et les lunettes tiendront plusieurs années. D'accord. Alors le bois est-il le seul matériau que vous utilisez ou est-ce qu'il vous arrive parfois de l'allier avec d'autres matériaux tout aussi nobles ? Alors non, j'utilise que du bois. Ça m'est arrivé une fois et j'aimerais continuer à découvrir de nouveaux matériaux. J'avais fabriqué quelques montures en marqueterie de paille. Donc la paille, c'est de la paille de seigle que j'aplatis et que je colle les unes aux autres. Et ça fait une finition très brillante et très douce. D'accord, oui, c'est une technique tout aussi originale, effectivement. Voilà, ouais. Mais je ne les vends pas encore, celle-ci. C'est un prototype. Un projet à venir, exactement. Peut-être que dans le futur, on verra des lunettes avec cette technique-là. Alors, exactement. Est-ce que vous proposez et fabriquez également des étuis en bois pour vos lunettes ? Alors, j'aurais bien aimé, mais malheureusement non, parce que je suis toute seule dans mon entreprise à fabriquer, donc ça demanderait énormément de temps, et j'ai trouvé une entreprise qui me fabrique mes boîtiers, donc ça fait aussi travailler d'autres artisans français. D'accord. Et en dehors de la découpe du bois, est-ce qu'il vous arrive d'utiliser d'autres techniques, comme la teinture ou la gravure, pour diversifier vos créations et leur donner un aspect unique ? Et bien justement, ma dernière monture que j'ai fabriquée le mois dernier, j'y intègre de la gravure. Donc je dessine mes motifs sur ordinateur et je viens graver le plaquage pour l'intégrer à la lunette. Voilà, c'est la nouveauté 2023. D'accord, oui, j'imagine que ça donne un tout autre charme à la monture en soi. Exactement, ouais. Et en termes de couleurs, est-ce que tout est possible ? Est-ce qu'on a le moyen de se faire plaisir autant qu'avec des lunettes traditionnelles ?
Il y a même trop de choix, donc c'est vrai que quand mes clients viennent à mon atelier pour choisir leur monture, ils sont un petit peu perdus. Mais aujourd'hui, j'arrive à les aiguiller vers ce qui peuvent leur plaire et ce qui peuvent leur aller aussi, parce que selon les essences de bois, ça ne va pas à tout le monde. Bien sûr, tout à fait, ça se comprend. Et alors du coup, les lunettes en bois ne sont-elles pas plus lourdes que les lunettes classiques avec une monture en plastique? Et ben voilà, ça c'est la deuxième question qu'on me pose généralement. Est-ce qu'elles sont résistantes et est-ce que c'est pas trop lourd? Et en fait non, c'est vraiment pas lourd. Souvent les gens sont très surpris du poids de la monture. J'avais essayé de voir à peu près une monture avec des verres simples. Donc après, plus on a une correction, plus les verres sont lourds. Mais une correction simple, on est à environ à 23 grammes la monture avec les verres inclus. Donc c'est très léger. Ah oui, 23 grammes, effectivement, ça représente pas grand-chose, hein, tout à fait. C'est ça. Et du coup, j'imagine que vous faites aussi de la personnalisation. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes un petit peu originales ou un défi un petit peu spécial à relever? Et ben finalement, les défis un peu spéciaux que je peux avoir, c'est vraiment adapter la monture au visage de la personne, parce qu'il suffit qu'on ait un grand nez ou un petit nez ou une tête assez large ou une tête assez étroite, ben, j'adapte vraiment la monture à la taille du visage. Et finalement, en fait, chaque monture est unique et sur mesure. D'accord, ah oui, donc effectivement, ouais, c'est pas toujours facile, j'imagine, et du coup, ça vous demande un petit peu de travail et de réflexion à chaque fois. C'est un petit challenge à chaque fois, mais j'ai toujours réussi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de réflexion, est-ce que du coup, il vous arrive de faire peut-être des dessins en amont pour savoir un petit peu comment vous allez créer votre monture? Alors, je m'inspire beaucoup de ce que je peux voir aujourd'hui dans les magasins d'optique ou sur le net. Après, c'est vraiment l'imagination qui est présente et j'essaye de faire des formes qui sortent un petit peu de l'ordinaire quand même pour me démarquer des autres confrères qui fabriquent des lunettes en bois. D'accord. Et alors, quelle est votre vision sur l'avenir? C'est le cas de le dire. Est-ce que vous avez des nouveaux projets de lunettes en vue? Eh ben oui, tous les ans, j'essaye de sortir environ deux nouveaux modèles par an. Après, les gens viennent en fait directement me voir à mon atelier et ça, c'est très chouette. Et au fur et à mesure, c'est ce que je dis un petit peu à tout le monde, je sème des graines et les petites graines germent pour avoir du résultat. Et c'est vrai que les gens sont toujours hyper heureux de venir et de recevoir leur paire de lunettes une fois finie. Et ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Bien sûr, et puis des lunettes en bois, c'est vrai que ça a quelque chose d'original, hein, donc du coup, les gens sont toujours contents d'en recevoir, hein. C'est ça, exactement. D'accord, bon bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Chloé. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet, peut-être même un atelier qu'on peut directement venir visiter? Exactement. Alors j'ai une page Facebook et Instagram au nom de Yonocto. On peut retrouver mes créations chez deux opticiens à Brassac-les-Mines, qui s'appelle La Mine à Lunettes, et à Brioude, Histoire d'Ivoire. J'ai également une boutique de créateurs à Ambert qui s'appelle Les Adroits. Et effectivement, on peut venir à mon atelier qui se trouve au Vernay-Chaméane, à côté d'Issoire. Donc si vous voulez venir me voir, il n'y a aucun problème. Il faut juste me passer un petit coup de fil avant et prendre rendez-vous. Mais voilà, l'atelier est ouvert pour discuter un petit peu plus de tout ça. D'accord. Bon, bah écoutez, en tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous, Chloé. On vous souhaite une agréable fin de soirée. Puis on vous dit à bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Nous, on sera toujours aussi ravis de faire découvrir vos créations. Eh ben, merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous et nous sur Variance FM, on va poursuivre avec quelques chansons sur le thème de la vision, avec en l'occurrence Vous qui passez sans me voir et Femme à lunettes. Et on se retrouvera d'ici quelques instants avec la dernière invitée de cette soirée. Passez sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Un mot
je vais lui dire je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. Les souvenirs sont là pour m'étouffer de larmes, de fleurs, de baisers. Ah oui, je revois les beaux matins d'avril, nous vivions sous les toits, tout en haut de la ville. Vous qui passez sans me voir, un mot, je vais lui dire je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste aussi. Vous qui passez sans me voir, sans me donner d'espoir, adieu, bonsoir.